Bonjour, ici Patricia de la Family Scrap. Je vais vous présenter un petit album que j'ai réalisé avec du Paper for You. Oui, je suis fan de cette marque parce qu'il y a beaucoup de thèmes et puis c'est vraiment sympa. Et ils sont vraiment sympas à travailler. Alors ici, c'est un bloc de 10 feuilles recto verso. Sur le thème de la couture. Alors j'avais déjà utilisé une partie du bloc pour faire un cadeau pour ma maman, une étagère sur le thème de la couture, et il me restait des papiers, donc j'ai réalisé ce petit album à partir d'un montage avec enveloppe. Alors c'est ce qu'il y a de plus simple à réaliser pour faire un album. Pour les débutants, c'est vraiment sympa. Alors, il suffit de prendre des enveloppes carrées. Et bien sûr, vous avez toujours dans la même gamme, ou alors vous coupez un petit carton de la même grandeur, enfin un petit peu plus petit que votre enveloppe, pour pouvoir glisser dedans, pour pouvoir faire les couvertures. Alors, pour faire le montage d'un album avec enveloppe, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous mettez un ou deux cartons selon la grosseur dans la première enveloppe que vous glissez. Vous refermez votre enveloppe. Vous prenez une deuxième enveloppe que vous venez coller comme ceci. À partir du rabat, vous venez coller le rabat sur la première enveloppe, ce qui va vous faire une page, puisque vous allez recouvrir cette partie-là avec votre papier. Ici aussi, vous viendrez le recouvrir de toute façon. Vous reprenez une deuxième enveloppe que vous revenez positionner comme ceci. Alors, je suis pas bien droit parce que avec la caméra, c'est pas facile. Donc encore une fois, vous venez coller le rabat sur l'enveloppe, voilà, et ainsi de suite, hein, selon le nombre de pages que vous voulez faire. Et bien sûr, la dernière enveloppe, vous venez reglisser deux petits cartons dedans pour consolider, puisque ça va faire votre couverture de fin. Voilà, donc c'est une technique qui est très facile, très bien pour les débutants. J'ai également utilisé pour faire mon album le Distress Oxide Vintage Photo pour faire le tour des pages, pour vieillir un petit peu le tour des pages. Et j'ai utilisé ici la Versafine Claire Pomme de Pin pour pouvoir mettre des tampons sur les pages de cet album. Voilà. Alors bien sûr, le papier Paper for You, vous pouvez le retrouver chez Craftelier ou Kimidori. Il y a vraiment des papiers très sympas et c'est à un prix tout à fait abordable. Ici, j'ai refait une fermeture à partir de ruban et je suis venue décorer ma couverture avec des petits objets en bois. Et puis là, un petit ruban, voilà. Ici, c'est une bobine qu'on a coupée en deux. Comme ça, c'est plus facile. Là, on a fait un petit montage avec une mini bobine qu'on a coupée en deux en y insérant un petit charme ciseau. J'ai fait partir, je ne sais pas si vous voyez bien, le fil jusqu'à un bouton, où j'ai passé le fil dedans pour faire comme si qu'il était cousu. J'ai continué mon fil que j'ai fait passer dans une aiguille en carton hein, que j'ai coupé avec un dice, voilà, et le fil est passé à travers le chat de l'aiguille en carton et je suis venue le terminer ici, voilà. Pour cacher un petit peu l'effet des enveloppes collées entre elles, je suis venue faire un bord, une tranche d'album, voilà, où je suis venue mettre
un dice en forme de fermeture éclair. Ce dice vraiment, j'avais craqué dessus parce que je trouvais ça sympa. Voilà, donc là j'ai bien mis ma fermeture éclair, elle est bien fermée, voilà. Et là je l'ai fait légèrement ouverte pour faire comme si que, voilà, qu'elle n'était pas tout à fait fermée. Voilà, mais c'est vraiment sympa. Et puis bon, l'arrière, j'ai collé simplement un papier de l'album, ce qui est tout simple. Et je suis venue mettre un bord de dentelle de chaque côté pour apporter une petite touche sympa à l'album. Voilà. Alors je vais vous présenter les pages. Alors il y a un petit peu plus de pages que l'album Halloween, mais en sachant quand même que c'est que le reste du bloc qui m'a servi à faire cet album. Donc c'est pas le bloc en entier. Donc si j'avais eu le bloc en entier, j'aurais pu faire plus de pages. Voilà. Alors voilà la première page où je suis venue mettre un tampon ici avec l'encre pomme de pin. Et je suis venue faire une toute petite cascade avec un aimant. Voilà, où on peut disposer ici une photo. Encore une fois, ici, je suis venue mettre un tampon. Ici, on peut disposer une photo. Là, je suis venue mettre un joli tampon aussi avec une ancienne machine à coudre. Là, vous pouvez glisser une photo. J'ai fait un petit coin et vous pouvez bien sûr mettre plusieurs photos. J'ai rajouté un petit ciseau en tampon aussi. Voilà pour la première page. Alors la deuxième page, j'ai mis une petite attache parisienne en forme de bouton. Je suis venue mettre un petit charme ciseau autour de la ficelle. Voilà. Là, je suis venue rajouter un petit dice mannequin. Et vous avez une petite pochette ici comportant une petite carte où je suis venue mettre un joli tampon pour qu'à l'arrière, on puisse y mettre une photo également. Vous ouvrez. Alors là, j'ai trouvé qu'il fallait vraiment montrer le mannequin en entier. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet effet d'ouvrir le papier dans ce sens-là. Et je suis venue découper un petit mannequin qui avait dans une chute de papier. J'ai fait un petit coin pour y glisser deux cartonnettes où je suis venue mettre des tampons également pour que vous puissiez mettre des photos à l'arrière. Alors comme vous voyez, c'est un album couture mais assez vintage. Alors la page suivante, ici il suffit d'ouvrir le cordon. Alors j'ai trouvé un cordon sur le thème de la couture. Voilà, je suis venue mettre un petit tampon ici et un petit dice bouton. On ouvre, encore une fois on a ce système de mannequin qui aurait été dommage de ne pas le montrer en entier. Je me suis venue déposer un tampon en forme d'ombrelle parce que bien sûr c'est le thème de la couture, mais ça peut être aussi un album sur la mode ou voilà, c'est voilà. Ici quand on ouvre, vous pouvez ici déposer une photo sur cette cartonnette-ci où j'ai mis un joli tampon également avec un joli sac. Ici j'ai simplement fait un coin tout simple en y ajoutant un bouton en bois pour apporter un petit peu de décoration, et il y a une cartonnette avec un joli tampon où vous pourrez glisser également une photo. Et ici j'ai déposé également un tampon. Alors la majorité des tampons, ce sont des tampons de la marque Viva.
Et vous avez un petit tampon également en forme de cintre. Voilà. Bon, là je refais pas le nœud pour voilà, montrer la suite plus rapidement. Ici c'est une petite page toute simple avec une petite pochette pour glisser simplement une carte dedans. Voilà, alors je suis venue simplement mettre coller un petit bouton en bois sur le même thème de la carte pour y mettre une photo à l'arrière, et je suis venue mettre un tampon effet dentelle dans le bas. Voilà, les papiers sont vraiment jolis et agréables à travailler. Alors ici, alors c'était une page où je trouvais dommage de ne pas garder quand même l'ensemble. Donc j'ai travaillé sur une moitié de page que j'ai coupée en deux et que je suis venue mettre donc sur une double page face à face pour garder quand même l'effet et la continuité de la page. Je suis venue simplement ajouter un petit dice, et ici aussi au niveau des petites pochettes. Et également j'ai mis des petits rubans. Voilà. Et vous avez deux cartonnettes avec de jolis tampons pour pouvoir y glisser des photos. La dernière page, donc ça c'est le reste de la page d'avant, c'était le bas. Donc pareil, j'ai essayé de faire la continuité de cette page, hein, vous pouvez le voir ici, qui a une continuité. Le même principe, hein, deux petites pochettes, à la place d'avoir mis du ruban, j'ai mis de la dentelle. Je suis venue mettre un petit dé en bois ici, et ici je suis venue mettre un petit bouton avec noté couture. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, le papier est vraiment il y a vraiment des décorations sympas dessus, c'est vraiment joli, c'est vraiment sur le thème de la couture, de la mode, c'est très vintage, très sympa. Ici, je suis venue faire deux petites cartonnettes également avec du reste de papier. Là, je suis venue découper un détail que je suis venue mettre sur un petit carton pour pouvoir y mettre une photo à l'arrière. Ici aussi. Voilà. Et d'ailleurs, sur cette cartonnette là, sur ce détail de là, j'ai utilisé une autre partie. C'est pas là, ici. Je suis venue voilà, déjà qui faisait partie de ce papier là. J'ai dû venir le mettre autre part. Et bon, vous le découvrirez peut-être quand vous regarderez la vidéo. Et ici, je suis venue refaire deux petites cartonnettes avec du reste de papier aussi, pour pouvoir encore y glisser des photos dans cette pochette-ci. Voilà. Ensuite, l'album là est terminé. Vous n'avez plus qu'à le refermer avec le ruban. Voilà. J'espère que cet album vous a plu, que la technique des enveloppes va vous aider à réaliser vos premiers albums, parce que c'est une technique vraiment toute simple et qui peut être vraiment géniale pour ceux qui débutent pour faire un album. Allez, je vous dis à bientôt et je vous présenterai ce que j'avais fait avec le papier en premier une prochaine fois, hein, l'étagère couture, et comme ça vous pourrez découvrir un autre aspect du papier. Allez, merci et à bientôt.